Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 26 août 2019. Donc les indices européens tentent de retrouver des couleurs suite à leur chute intervenue vendredi dernier, et ce, en raison de trois informations majeures. Premièrement, les nouveaux tarifs douaniers chinois, qui doivent s'appliquer sur plus de 75 milliards de dollars de produits américains. Deuxièmement, le discours de Jérôme Powell, qui était très pauvre en informations, puisque nous ne savons toujours pas quelle sera l'issue de la réunion du FOMC le 18 septembre prochain, s'il y aura ou non une nouvelle réduction des taux fédéraux. Et troisièmement, les nouvelles hausses des droits douaniers américains concernant les importations de produits chinois et les dernières déclarations de Donald Trump qui ont eu lieu tout au long du week-end. Donc sans plus attendre, nous allons prendre connaissance du calendrier économique de ce jour. Alors à 10 heures, nous allons prendre connaissance de l'indice de confiance IFO du climat des affaires en Allemagne pour le mois d'août, donc qui est attendu une nouvelle fois en repli, et ce pour le 6e mois consécutif. Pour rappel, la confiance des entreprises allemandes a atteint un plus bas niveau depuis plus de 5 ans en juillet dernier, et les perspectives des entreprises pour les 6 prochains mois ont atteint un plus bas depuis plus de 10 ans. Enfin, à 14h30, nous prendrons connaissance des commandes des biens durables aux États-Unis pour le mois de juillet, mais également les commandes de biens durables aux États-Unis, hors défense et aéronautique pour le même mois de juillet. De plus, à 16h30, nous prendrons connaissance de l'indice manufacturier de la fête de Dallas pour le mois d'août. Alors, sur la plateforme Xstation 5, nous avons ici la représentation des cours de l'indice DAX 30, l'indice allemand, donc qui tente actuellement de s'affranchir de son support, de sa résistance intermédiaire qui correspond au 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc comme je l'indiquais, nous allons prendre connaissance dans quelques minutes de l'indice IFO, donc qui est attendu une nouvelle fois en repli. Donc nous pourrions assister à ce moment-là à un repli des cours sur l'indice allemand. Donc parallèlement à l'ensemble de ces mauvaises nouvelles, concernant notamment la dégradation des relations commerciales sino-américaines, nous avons assisté à une envolée des cours de l'or. Donc envolée des cours de l'or qui a conduit le métal précieux à un nouveau plus haut à plus de 1553 dollars l'once d'or. Donc c'était un objectif que nous nous étions fixés chez XTB la semaine passée. Donc l'objectif est atteint et nous pouvons voir à présent que les cours retracent. Donc nous sommes à 1530 dollars l'once d'or. Alors, retracement à la baisse des valeurs refuges, retracement à la hausse des indices. Ceci est dû notamment aux dernières déclarations du vice-premier ministre chinois Liu, donc qui a déclaré qu'il souhaitait maintenir de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique afin de permettre de parvenir à un accord commercial. D'ailleurs, le secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin a déclaré de son côté que si la Chine faisait des efforts et se montrait prête à signer un accord serait signé dans la seconde. Mot pour mot, c'est ce qu'il a prononcé. Enfin, nous allons prendre connaissance des indices américains. Donc ici, la représentation graphique des cours du S&P 500. Donc S&P 500 qui a connu un très net repli suite à l'escalade des tensions commerciales. Donc escalade qui a duré tout au long du week-end parce que notamment vendredi soir, Donald Trump a appelé sur Twitter les entreprises américaines à quitter la Chine. Donc ce sont des propos qui ont été pris très au sérieux, notamment parce que le président américain a invoqué un texte qui s'appelle l'Emergency Economy Power Act. Donc c'est une loi qui permet au président des États-Unis de réglementer le commerce international après avoir déclenché l'état d'urgence national. Donc c'est ce dont il est question. Donc nous verrons cela tout au long de la journée, si Donald Trump souhaite ou non recourir à cette loi qui lui permet donc de réguler le commerce international. Alors pour l'heure, l'indice S&P 500 tente de s'affranchir de son support intermédiaire qui correspond et qui est représenté ici par les 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc parallèlement à cela, nous avons connu également une envolée du T-Note, donc le T-Note qui est l'obligation d'État américaine à 10 ans. Donc face à ce rebond des indices, nous assistons donc à un recul de l'obligation américaine à 10 ans. Enfin, du côté des matières premières, donc le pétrole qui a subi une lourde chute vendredi dans le sillage des indices,
tente de retrouver des couleurs aujourd'hui. Donc nous voyons ici que les cours du pétrole sont capés donc, par cette résistance oblique, donc ils ne parviennent pas à s'y affranchir. Enfin, concernant une autre matière première, une matière première agricole, le soja. Donc le soja qui lui a subi un très net repli, parce qu'il est question que la Chine impose de nouveaux droits douaniers à hauteur de 5% sur les importations de soja américain, parce que même si le gouvernement chinois a exhorté les entreprises publiques chinoises à ne pas importer de soja américain, de nombreuses entreprises chinoises privées importent cette matière première, puisque la demande n'est que croissante en Chine. Ensuite, concernant le marché des devises. Alors nous avons assisté à un net repli du dollar américain, notamment suite aux propos de Donald Trump. Donc c'est pour cette raison que l'euro-dollar a réussi à s'affranchir de sa résistance intermédiaire. Bon, en ce moment, nous assistons à un repli de la devise. Je vous remercie d'avoir suivi ce Good Morning Market. N'hésitez pas à partager, liker ou même commenter cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.